Ça décoiffe. Ah, quelle belle soirée. Étrangement, il n'y a pas un seul chat à l'horizon. Et il serait énorme si on devait en voir un. Oui, puisque ce serait un lion. Oh, et ça, voyez-vous, c'est ce que j'appelle une super activité de groupe, le dodo en famille. On dit des lions qu'ils sont les champions toutes catégories du roupillon. Mon sport favori. J'adore les lions, moi. Et les lions sont de plus gros dormeurs que Jimmy. Ils peuvent dormir jusqu'à 18 heures par jour. Mais dès que le lion est debout, c'est un des pires prédateurs d'Afrique, le roi des animaux. Dites, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Regardez, le prince des animaux s'est levé. Il est mignon, mais pas très prudent. S'il continue comme ça, il va réveiller le grand chef des lions. C'est son père. N'empêche, même si c'est son père, il pourrait l'avaler tout rond. Non, les papalions sont très protecteurs avec leurs petits. Sauf que personne n'aime se faire réveiller. Oh oh, il a réveillé. Je vous l'avais dit, les lions sont des pères patients et attentionnés. Incroyable! À mon avis, c'est sûrement la plus grosse toison du monde. Oui, il a une crinière magnifique. Mais certains animaux ont une toison encore plus longue que celle des lions. Il y a d'abord le bœuf musqué et le yak qui sont ex aequo. Ensuite vient le cheval. La plus longue crinière de cheval jamais mesurée faisait 5 mètres de long. Saurez-vous deviner lequel des animaux a déjà eu la toison la plus longue? C'est facile! Si un humain laisse pousser ses cheveux sans jamais les couper, il finira par avoir la toison la plus longue du monde! Jusqu'ici, le record de longueur pour une chevelure humaine est de 16 mètres! Celui qui souffle le feu. Voilà comment on doit le baptiser. Celui qui souffle le feu. Alors, en Swahili, la langue locale, ça se traduit par Anai Pumua Moto. Anaï Pumua Moto. Celui qui souffle le feu. Pas un seul animal n'osera s'en prendre au groupe avec celui qui souffle le feu comme gardien. Il doit peser autour de 180 kg et a atteint sa taille maximale. Ouais, Anaï Pumua Moto a environ 5 ans. Il est en pleine possession de ses moyens. Et sa tâche consiste à protéger les lionnes du danger, de même que les lionceaux, dont le nombre peut aller jusqu'à 20. Sur les 36 espèces de chats sauvages, il n'y a que les lions qui se rassemblent pour créer de grandes communautés unies, de bonnes grosses vieilles familles. Alors où est-ce qu'il va, celui-là? Oh, super! C'est génial! Wouhou! Il va faire une patrouille! Une nuit sur 2 ou 3, il parcourt le territoire du groupe pour s'assurer qu'il n'y a pas d'envahisseurs, comme d'autres lions, par exemple. Il n'attend pas que les problèmes surgissent. Il va au-devant d'eux pour les arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe si un problème surgit alors qu'il est loin du groupe? Eh bien, les lionnes savent se défendre. Mais si la menace qui pèse sur elles est très dangereuse, comme une grosse meute de hyènes ou un groupe isolé de lions mâles, les lionnes vont appeler à l'aide et le lion reviendra aussi vite qu'il le pourra. Afin de sauver le groupe grâce au pouvoir du lion. Où est-ce qu'il va? Quoi, tu ne devines pas? Quand on voit un lion qui part en mission de surveillance sur son territoire, que crois-tu que nous fassions? Un petit somme dans le Créatera? Mais non, on part observer le lion en patrouille. Évidemment. Prenez tout votre temps. C'est comme ça qu'il marque son territoire. Ça alors, c'est bizarre. Il urine par derrière. Les chiens lèvent la patte et font ça de côté, mais pas les lions. Et si on en profitait pour rétablir la carte de son territoire? Oui, puisque cette termitière est sûrement l'une des bornes avec lesquelles le lion a délimité son territoire. Et grâce à ces traces d'urine, il envoie un message clair à tous les autres lions. Faites demi-tour. Tous les intrus seront pourchassés et puis cernés, attaqués, enfin réduits en petits confettis. Ouais, quelque chose du genre. Activez la délimitation de la zone. Et pendant qu'on le suivra, on mémorisera les limites du territoire pour obtenir une carte du royaume d'Anaï Pumua Moto. Ça y est, il a trouvé sa proie. Allons-y!
si on faisait les choses à notre façon aujourd'hui? D'accord. Voilà, je pense qu'on pourrait baptiser les lionceaux nous-mêmes. Oui, très bonne idée. Et Martin aura la surprise quand il reviendra. Je vais appeler celui-là Trop Mimi. Et pour l'autre, ce sera Coquino. T'as vu ça? Y a pas d'erreur, c'est lui le roi des animaux. Impressionnant! On a déjà fait beaucoup de chemin et très vite. Ouais, un lion en patrouille peut faire 64 km en une seule nuit. D'ailleurs, en 1 heure à peine, on a déjà parcouru 8 km de son fameux territoire. Là, il se dirige droit vers le sud. C'est une lionne qui appelle à l'aide celui qui souffle le feu. Il y a un truc qui cloche. Tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Mais ce que je peux dire, c'est que ça ne plaît pas du tout à nos deux lionnes. Oh! Des jumeaux! Oh non! Aviva, pourquoi les lionnes appellent-elles à l'aide? À cause de deux énormes lions avec des méga crinières qui viennent d'arriver! Les lionnes s'agitent et elles n'arrêtent pas de rugir. Hein? Ces deux mâles sont là pour s'emparer du groupe. Où sont les petits? Ils sont partis dans les hautes herbes pour se cacher. Veillez sur les petits, d'accord? Celui qui souffle le feu va bientôt arriver. Oh oh! Rien ne peut arrêter le roi des animaux. Il doit faire vite! Oh non! Aouh! Ben ça, c'est une rencontre qui décoiffe. Ouais, mais ça, c'est rien. Regarde dans quel état il m'a mis. Oh, oh. T'inquiète frérot, je te reviens tout de suite. Je dois d'abord aider celui qui souffle le feu à retrouver ses moyens. En commençant par la crinière, parce que ça fait écheveler. Celle-ci, encore une autre, celle-là, et pour finir, cette grosse épine dans la patte. Maintenant, remets-toi au travail. C'est quand tu veux, frérot. À ton tour. Oui. Oh non, ça risque d'être beaucoup trop long. Plan de rechange. Hé, attends-moi! Les lions savent où se trouvent les petits. Leur odeur les a trahis. Comment les arrêter? Ah, au secours! J'espère que c'est juste un cauchemar. Quoi de mieux qu'une petite manœuvre de distraction? Dis-moi, quel chat peut résister à un oiseau qui se trouve à portée de patte? Une nouvelle mission pour notre super robot patate de Guinée. Maintenant, on a une rivière à traverser, frérot. Les lions et l'eau, ça fait deux en général. Mais rien n'empêchera le courageux Anaï Poumois Moto de rejoindre les siens. T'as vu? Il est vraiment musclé. Très déterminé. Pas si mauvais nageur qu'on pourrait le penser. Oh, le seul animal capable de l'arrêter serait... le crocodile! Oh, Son petit peu! T'as vu ça? Quel face-à-face! Un crocodile contre un lion. Oh. Oh oh, on est sur son territoire et cet hippopotame ne veut pas d'intrus comme nous dans sa chère rivière. Et oui, même les lions connaissent le danger en Afrique.
Ils ont beau être les rois sur la terre ferme, placés au milieu d'une rivière, et ce n'est plus le cas. Je crois que le crocodile et l'hippopotame ont l'avantage ici. On pourrait l'aider grâce à nos pouvoirs. C'est ce qu'il nous faut. Activez les pouvoirs des crocodiles. Et si on changeait son nom pour celui qui avale de l'eau? Décidément, c'est vraiment pas sa journée. Ouais, tu parles d'une journée qui décoiffe. Je croyais que les hippopotames couraient plus vite que ça. Oui, même s'il pèse 4 tonnes, un hippopotame peut atteindre la vitesse de 31 km à l'heure. J'ai du mal à le croire. Et la vitesse de course d'un crocodile est censée être d'au moins 18 km à l'heure. C'est étrange qu'Aviva ait oublié ces détails. On va lui envoyer les disques pour qu'elle corrige le tir. Aviva, mon costume d'hippopotame manque un peu de dynamisme. Et celui de crocodile n'est pas très agile. Désolée, j'ai pas le temps. Oui, on fait tout ce qu'on peut pour distraire les deux envahisseurs, mais je crois pas qu'on puisse tenir très longtemps. Dépêchez-vous! C'est ce qu'on fait. C'est ridicule. On pourrait sûrement courir plus vite sans ces costumes multipouvoirs. Bonne idée. Désactivation. Ça fonctionne! Oh non! Les petits! T'as vu? Ils ne sont plus là! Ouf! Alors où sont-ils? Ils sont là-dessous. Vite, Jimmy, monte-les à bord! Dépêchons-nous! Allons nous mettre à l'abri dans le Tortuga jusqu'à ce que celui qui souffle le feu vienne s'occuper de ces deux-là. Je crois que ce n'est pas gagné d'avance. Les jumeaux sont malins, ils se sont mis à nos trousses. Oh non, c'est vraiment pas sa journée. Oui, et là c'est plus grave qu'être simplement décoiffé. Comment faire pour le sortir de là? À chaque fois que le lion expire, le serpent resserre son étreinte. Bientôt, notre ami le lion, celui qui souffle le feu, ne soufflera plus rien du tout. La vie est drôlement dure ici, même pour les lions. Bon, alors la seule façon d'aider notre ami, c'est avec les pouvoirs du serpent python. Activation! Oh! Il y a pas à dire, les pitons de ces bas sont des durs à cuire. Ah, tout le monde. Allez, ne m'attendez pas, ça risque d'être long. Alors ça va toi? T'as repris ton souffle? Rejoins-nous frérot, dès que tu le peux! C'est bon, fermez les portes et activez le mode verrouillage. Oh non, vous n'êtes pas invité. Content que vous soyez dehors et non... Dedans. Verrouillage du Tortuga terminé.
on est en sécurité. Oui, sauf qu'on a un autre genre de problème. Oh non! C'était mon écran préféré, le meilleur et le plus grand. Il n'est pas question qu'on te baptise protecteur d'écran. D'accord, viens là, protecteur d'écran. Hé, c'est pas pour les chatons, ça! Rends-moi tout de suite ma télécommande! Attends que je t'attrape, petit bandit! Oh non! Descendez tout de suite de là! Attention! Oh, vraiment, c'est trop facile. Je vais t'appeler Martin. Quant à toi, ce sera Chris. Oh non, pas ça! Mais pourquoi? Ils sont parfaits, ces noms. Martin et Chris. Je ne te parle pas de ça, mais de ce qu'on voit à l'écran. Les jumeaux escaladent le Tortuga. Ils cherchent le moyen d'entrer. T'as fermé le toit solarium. Je croyais que Jimmy l'avait fait. Mais non, moi j'étais dans la cabine! Je croyais que Coquille l'avait fait! Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Oh non! Qu'est-ce que t'as fait là, petit? Ils sont entrés! Attrape les petits et cache-toi. Bah là, Jimmy, t'es trop facile à repérer. Ou alors... Par ici! J'ai trouvé Trop Mimi et aussi Coquino. Et moi, j'ai protecteur d'écran et petit bandit. Voici les derniers, Chris et Martin! Venez, ici on devra être en sécurité. Et maintenant, où est-ce qu'on va se cacher? Je sais! Dans l'hypothèse. Vite! Allez, tout le monde à l'intérieur! Un peu plus si on se retrouvait dans la gueule du lion. On a eu de la chance. Tu croyais pas si bien dire! Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ils n'ont aucun moyen d'entrer ici. Ah, si on faisait une trêve. Bon, alors, comment faire pour les rejoindre? Oh, je sais! Activation! Oh. Quand on doit rattraper le retard, rien de mieux que les pouvoirs du guépard! Ouf, comme je suis content qu'on soit tous ici et non pas à l'extérieur! Aviva? C'est pas ta télécommande, ça? Quoi? Non, je l'ai mise dans... Aviva, je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas la télécommande qui contrôle l'hyposub! Je l'ai sûrement fait tomber. Je n'arrive pas à refermer. Il faudrait qu'il lâche le bouton. Oh non! Eh, mais ce n'est pas juste, ça! 2 contre 1! Ah, mais je sais exactement comment équilibrer les deux camps. Bon, c'est clair, je n'ai pas la tenue idéale pour un combat de lion. Activez les pouvoirs du lion! Dis, c'est le genre de combat qui décoiffe? Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe au sujet des règles de combat entre grands fauves. À mon tour. Oui, je sais, c'est un fiasco.
On a les pouvoirs du lion, mais il nous manque un peu d'expérience sur le terrain. Celui qui souffle le feu a gagné! Anaï Moto est le roi des années. Il a su protéger son groupe, en tout cas. Voici les petits princes. Oh, j'adore les fins heureuses où tout le monde se retrouve. On aura appris au moins une chose. Être roi des animaux est plus difficile qu'on ne le pensait. Et c'est sans compter l'énergie et la patience nécessaires pour élever les petits. Aïe! Hey! T'as vu ça? Je crois qu'on a trouvé une autre activité qui décoiffe. Lissette, la loutre. Hé frérot, regarde un peu ça. Je suis au-dessus de toi. Il faut absolument que tu grimpes sur ces cyprès. C'est vraiment super là-haut. Ah, oh non, je trouve que c'est beaucoup plus amusant de nager à travers les racines. C'est tout un autre monde là-dessous. Et ici, c'est un habitat très diversifié parce que chacun peut y faire son activité préférée. Moi, c'est la nage. Et moi, c'est l'escalade. La nage. L'escalade. La nage. L'escalade. Hein? Une jeune loutre de rivière. Eh bien, ma petite, qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'elle s'est perdue? Ouais. D'après moi, elle a environ 12 semaines. Elle est beaucoup trop jeune pour être laissée à elle-même. Sa famille est sûrement quelque part dans le coin. Je ne vois rien. Elle a faim, mais elle ne sait pas encore comment attraper le poisson. Évidemment, les loutres doivent apprendre à attraper les poissons. Et elle est trop jeune pour l'avoir déjà appris. Alors on va lui enseigner les secrets de la pêche. Montrons-lui ce qu'il faut faire pour... Apprendre plusieurs choses s'ils veulent survivre dans leur environnement naturel. Alors commençons tout de suite. Ouais, observe-moi bien, petite loutre. Tiens, c'est comme ça. Qu'il ne faut pas faire. Les poissons nous glissent entre les mains. Mais si on se sert de la tactique de chasse en groupe des meutes de loutres de rivière, on arrivera peut-être à donner à manger à notre petite copine. Attention, ma petite. Oh, d'ailleurs, il faut que je te trouve un nom. Alors tu ne bouges pas. On va rassembler un banc de poissons et les rabattre vers toi. Elle a réussi. Bravo. Maintenant qu'elle a mangé, elle va retrouver son naturel enjoué. C'est ça qui est formidable chez les loutres de rivière. Elles adorent jouer. Et notre petite loutre, elle adore glisser. D'ailleurs, je n'aurais pas cherché trop loin pour lui trouver un nom. Plouf? Non, c'est pas mal, mais je pensais plutôt à Lissette. Ouais, ça lui convient. Et on pourra appeler sa mère Plouf une fois qu'on l'aura trouvée. D'accord. Attention tout le monde, on a trouvé un nouveau membre pour l'équipe des frères Kratt. Voici notre nouvelle camarade, Glissette. Oh, Trop mignonne. ay, qué linda. Elle est trop mignonne.
Il faut que vous l'emmeniez sur le Tortuga, que je la prenne dans mes bras. Mais on ne peut pas, Viva. Sa mère et le reste de sa meute sont sûrement quelque part dans le coin. Et si on veut les retrouver, il va falloir qu'on fasse rapidement. D'ailleurs, pourquoi vous ne venez pas nous donner un petit coup de main? Ouais, D'accord. super. Mais d'abord, il faut que j'entre les pouvoirs de la loutre dans le programme du costume multipouvoir. Regardez-la nager. Son corps est tellement souple et tellement flexible. Et ses pattes palmées lui permettent de nager très très vite. Tu as raison, Viva. Et on a hâte d'avoir les costumes au pouvoir de l'outre parce que ça pourrait bien être les meilleurs costumes multipouvoirs qu'on ait jamais eus. Et il pourrait nous être très utile pour trouver les parents de Glissette dans le marais de Cyprès. Je m'en occupe. Salut toi. Allez, glisse dans l'eau, Glissette, et allons chercher ta famille. Ils sont sûrement ici quelque part. Oh, elle a l'air d'avoir faim. Je vais grimper là-haut. De là, ce sera plus facile de repérer les poissons. Non mais tu n'y es pas du tout, Chris. Elle cherche une glissoire pour glisser. Tiens, regarde celle-là, Glissette. Je suis sûr que tu vas t'amuser là-dessus. Ouais. Alors, où y a-t-il du poisson que je pourrais donner à Glissette? Allez, viens par ici, ma petite. Oh non, Martin, elle fonce tout droit sur quelque chose dans l'eau. Un brochet crocodile. Chris, un brochet crocodile. Ah. Glissette, vite, fais demi-tour. Éloigne-toi de ce poisson. À la rescousse de notre ami la loutre! Glissette n'a pas l'air de se rendre compte du danger qu'elle court. Personne ne lui a appris à se méfier de ces poissons prédateurs. Oh oh! Ouf! On peut dire qu'on a eu chaud. Le brochet crocodile est un puissant prédateur préhistorique. Pas étonnant qu'il ait survécu depuis l'époque des dinosaures. Glissette, depuis combien de temps tu habites dans ce marais? On dirait que tu n'as jamais vu de brochet crocodile de ta vie. Tu ne savais même pas qu'il pouvait être dangereux. Eh bien, ça prouve que les mammifères comme les loutres ne peuvent pas se fier uniquement à leur instinct. Elles ne connaissent pas leur habitat et les dangers qu'ils comportent. Il faut qu'on leur enseigne tout ça. Tu es bien une loutre qui vient du marais de Cyprès, n'est-ce pas? Alors ta mère a déjà dû te parler des brochets crocodiles. J'aurai 2 mots à dire à Plouf quand je vais la rencontrer. T'as raison, frérot. Il faut qu'on retrouve la meute familiale de Glissette et vite. Elle est la seule à pouvoir lui enseigner tout ce qu'elle doit savoir sur le marais de Cyprès où elle vit. Oui, eh bien, la seule façon de se déplacer dans ces marais, c'est avec nos pouvoirs de loutre. Hé, Aviva, où en es-tu avec nos costumes de pouvoir de loutre? Ils sont prêts. Tout frais sortis du tailleur informatique. À toi, Jimmy. D'accord, téléportation. Oups, faudrait d'abord que je l'active. Désolé les amis, je n'en ai que pour une petite minute. Aucun problème, Jimmy. On peut attendre. Glissette vient de se trouver une nouvelle glissoire. Non, en fait, dépêche-toi, Jimmy. Parce que si on avait nos pouvoirs de loutre, on pourrait glisser comme une loutre en sa compagnie. Hé, est-ce que je me trompe ou cette glissoire de bois a de drôles de bosses? Tu as raison. Et d'ailleurs, elle a même des yeux. Un alligator! Jimmy, envoie-nous les disques de pouvoir de la loutre tout de suite. C'est parti. Activation des pouvoirs de la loutre! Montrons-lui comment les loutres se défendent en meute. J'imagine que c'est aussi la première fois que tu vois un alligator de ta vie. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ces gros reptiles. Ce sont des prédateurs. Ouais, s'ils arrivent par surprise, ils peuvent t'attraper. Mais si tu sais que l'alligator est dans le coin, tes formidables talents de nageur peuvent t'aider à échapper à ses mâchoires. Oh! Oh! Mais une fois qu'il a perdu l'effet de surprise, l'alligator n'insiste pas. Il sait qu'il ne peut pas t'attraper. Oh, il est clair que Glissette ne sait absolument pas comment survivre dans ces marais. En fait, c'est comme si elle ne venait pas de cette région. Je sais, mais c'est impossible. Sinon, comment elle se serait retrouvée ici? Allez, viens, sa famille doit sûrement se trouver quelque part dans ce marais. Alors, trouvons-les. Allez, viens, Glissette, on va aller voir par là.
Qu'est-ce que tu as, Glissette? Oh, j'ai compris. Tu as encore un petit creux. Hé, frérot, on dirait qu'elle veut attraper un plus gros poisson. Oui, et on dirait qu'elle a encore besoin de notre aide. Et maintenant qu'on possède des pouvoirs de loutre, on est capable de lui attraper de plus gros poissons. Ok, voilà comment il faut faire. On doit travailler en équipe. Oh, tu vois ce crapet harlequin? Je vais nager devant lui pour attirer son attention. Et toi, tu surgis derrière lui et tu l'attrapes. Compris? Non, Glissette, toi, tu restes là. Chris, j'aurais besoin de toi. Oh, reste ici, Glissette. Attends que Martin soit en position. Hé, regarde-moi. Allez, attrape le poisson. Quelqu'un t'a volé ton poisson. Un balbuzard. Waouh! Le balbuzard est un rapace pêcheur tout à fait extraordinaire. Hé, Cookie, Jimmy, il faut que vous voyiez ça. Hein? Attention, voilà un autre. Le balbuzard a une vue incroyablement perçante. Il peut repérer un poisson dans l'eau, même à travers le reflet du soleil à la surface. Ensuite, il plonge, Et fonce en piqué sur sa proie. il ramène ses pattes vers l'avant et s'approche du poisson. Il plonge ses pattes griffues dans l'eau et s'empare du poisson. Puis il remonte les pattes et sort le poisson hors de l'eau. Le balbuzard peut facilement retenir sa proie parce que ses doigts possèdent de petits crochets et bien sûr des griffes acérées. Ensuite, le balbuzard va se percher pour manger sa proie. Quel beau spectacle. Je pourrais regarder des balbuzards attraper des poissons toute la journée. Tu vois, Glissette, les balbuzards ont leur méthode pour attraper le poisson et les loutres, elles, ont une autre méthode. Allez, viens avec nous. Allons chasser le poisson sous l'eau à la façon des loutres. Et ensuite... elle ne m'a même pas écouté. Oh non, bien au contraire. Elle a réussi. Glissette a attrapé son premier poisson toute seule. Eh bien, Chris, ça veut dire qu'on s'y prend bien pour enseigner à cette jeune loutre comment survivre dans le marais de cyprès. Ouais, quand on va la ramener auprès de sa famille, sa mère va être contente de voir qu'on lui a appris autant de choses. Comment attraper les poissons, éviter les broches des crocodiles et nager en cercle autour d'un alligator. Attends, tu as entendu ça? Ce sont des cris de loutre. Qu'est-ce que tu as dit? J'en sais rien. Tiens, c'est sûrement la famille de Glissette. Tu vois, Glissette, on t'avait promis de te ramener à ta famille. Eh bien, regarde, ils sont là. Allez, va retrouver ta maman. Te revoilà chez toi, Glissette, vivant en liberté au milieu du marais de cyprès. Tiens, on dirait que les choses ne se passent pas comme prévu. Glissette n'a pas l'air contente de les voir. Par contre, c'est nous que ces loutres n'ont pas l'air contentes de voir. Elles nous attaquent. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la famille de Glissette. Vite, sauvez-vous, les amis. Allons-y, Glissette. Direction le Tortuga. Et moi, je vais les ralentir. Et c'est dans des moments comme ça qu'on se rappelle que les loutres font partie de la grande famille des fouines. Elles sont rapides, robustes et elles savent se battre. Oh, d'accord, je crois que j'ai compris la situation. Ici, c'est votre coin du marais de cyprès, c'est ça? Et vous ne voulez pas que des loutres inconnues viennent voler votre poisson. Vous ne faites que défendre votre territoire, et c'est tout à fait normal. En fait, le plus drôle, c'est que moi, je ne suis pas une vraie loutre. Et le poisson cru, c'est pas le plat que je préfère. Attendez, j'aime beaucoup les loutres. Pourquoi vous ne m'aimez pas, vous? Aïe, 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 oh! Donc c'est là la limite de votre territoire. Une chose est sûre, vous n'êtes pas la famille de Glissette. Et ici, c'est pas son territoire. Alors, d'où peut-elle bien venir? Ça, c'est le Tortuga. Je suis sûr que ça va te plaire. Il y a une jolie garderie confortable pour les petits animaux égarés comme toi.
Mais qu'est-ce qui ne va pas, Glissette? Le Tortuga ne te plaît pas? La meute de l'autre m'a poursuivi, j'ai eu chaud. Martin, on a un problème de plus. Où ça? Juste là. Glissette ne veut surtout pas s'approcher du Tortuga. Il a l'air de la terrifier. Mais pourquoi Glissette aurait-elle peur du Tortuga? Oh, pobrecita! Le mignon petit bébé loutre aurait peur du gros méchant bateau tortue? Est-ce qu'elle aurait peur des tortues géantes? Non. Peut-être qu'elle a déjà été effrayée par un gros bateau. Peut-être qu'un bateau a déjà failli l'écraser. En tout cas, tout ça est un vrai mystère. Le mystère du bébé loutre perdu. Bon, alors examinons les indices. 1. Notre amie, la jeune loutre, a peur des gros bateaux. 2. Là où nous l'avons trouvée, ce n'était pas son territoire, puisqu'elle n'appartenait pas à la meute qui s'y trouvait. 3. Elle n'a pas l'air de connaître le marais de cyprès et elle semble n'avoir jamais vu de brochet crocodile ou d'alligator de sa vie. Oh, alors peut-être... Qu'elle vient d'une autre région? Hein? Eh bien, si cette petite loutre ne vient pas d'ici, il y a un moyen très sûr de le savoir. Je vais prélever un échantillon de l'ADN de Glissette et je vais le comparer avec l'empreinte génétique des loutres qui vivent dans les marais de cyprès. Elle devrait être pratiquement identique. Mais une petite différence pourrait indiquer que Glissette vient d'une autre région. Ils ne sont pas tout à fait identiques. Ça veut dire que Glissette vient probablement d'ailleurs. Et ça veut aussi dire qu'on a cherché sa famille au mauvais endroit. Mais alors, d'où vient-elle? Ok, pour le savoir, il faut comparer les caractéristiques génétiques de Glissette avec celles des autres populations de loutres de rivière vivant dans toute l'Amérique du Nord. Ça y est, j'ai trouvé! Glissette vient... des terres boisées du Nord! Ce n'est pas la porte à côté. Oh que non, c'est à 1600 km d'ici. Elle n'aurait jamais pu marcher jusqu'ici. Ni venir à la nage. Alors comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Eh bien, si on arrive à trouver exactement d'où elle vient, on aura la réponse à cette question. Je vais envoyer un message d'urgence à nos collaborateurs dans les terres boisées du Nord. En attendant d'en savoir un peu plus, on n'a qu'à embarquer dans le Tortuga et s'envoler vers le nord. Mais elle a peur du Tortuga! Oh, j'avais oublié. Je crois que j'ai une idée! Oh, jamais Glissette ne voudra embarquer dans le Tortuga. Elle en a bien trop peur. Oui, mais on ne peut pas la ramener à la nage. Ça prendra trop de temps. Il va falloir voler. Mais dans un autre appareil que le Tortuga. Et si on la ramenait là-bas avec la fusée? J'ai compris, la fusée ne lui plaît pas non plus. Et pourquoi pas la motogap? La motogap n'a pas plus de succès. Le système d'alerte a reçu un message et il provient des terres boisées du Nord. Salut Cookie, c'est moi Gavin. Et moi, Ronan. Et moi Cathy. Vous vous souvenez de nous dans l'étang aux grenouilles? Haha, bien sûr qu'on se souvient de vous. Alors, comment vont les grenouilles? Les grenouilles vont bien, mais pas les loutres de rivière. Ouais, il y a une famille de loutres qui vient souvent se baigner dans l'étang et qui avait un petit. Mais là, il a disparu. Et on ne l'a pas aperçu depuis 2 semaines. Il avait une marque en forme de boucle sur le front. Comme ça? Oui! Formidable. Vous avez résolu le mystère. Maintenant, on sait que Glissette vient de l'étang aux grenouilles. On arrive tout de suite. Il reste un petit problème. Comment transporter Glissette par voie aérienne alors qu'elle a peur de tous nos appareils volants? Quoi? Oh, on trouve toujours la réponse chez les animaux. On va ramener Glissette auprès des siens par voie aérienne Grâce au pouvoir des balbuzards. Activation des costumes multipouvoirs. Et voilà, on est prêt pour le décollage. Hé! Mais où est passée Glissette? J'en sais rien. Tu crois qu'elle a disparu? Elle pourrait être n'importe où. Il y a bien des chances qu'elle soit retournée dans l'eau, où il y a plein de prédateurs. Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Bonne chance! Tu vois quelque chose? Oh, impossible! Le reflet du soleil sur l'eau m'empêche de voir. Est-ce que tu penses à la même chose que moi, frérot? Oh ouais, y a pas de doute. Activation De la vision anti-reflet du balbuzard. Waouh! Avec la vision du balbuzard, on peut voir absolument tout ce qui se déplace dans l'eau. Oh, tiens, voilà Glissette! Je l'attrape. Ça y est!
On ne peut pas l'avoir attrapé tous les deux. C'est bien vrai, ça, frérot. Hé, les amis, par ici! Je l'ai trouvée. Elle était restée au bord de la rive. Allez, vas-y, attrape-la, frérot, j'insiste. Mais non, j'ai ton prix, après toi. Non, je te jure, prends-la en premier. Les nageurs avant les grimpeurs. Mais en ce moment, on est tous les deux des planeurs. Bon, d'accord. Donc, tu as très peur des véhicules, mais les balbuzards, ça ne te pose pas de problème, c'est ça? Allez, on te ramène chez toi. Au revoir, marais de cyprès. Et bonjour aux terres boisées du Nord. Voilà les temps aux grenouilles. Allez, on descend. Salut Martin et Chris, on est ici. C'est bien lui, le bébé loup qui avait disparu. Je reconnais sa marque en forme de boucle. Il est tellement mignon. Oh, je l'ai appelé Glissette en passant. Content de te revoir, Glissette. Ta famille est juste un peu plus loin là-bas. Tenez, les voilà. Très bien, Glissette. C'est maintenant l'heure de retourner parmi ta meute. Glissette a enfin retrouvé sa famille. Elle va pouvoir vivre... Tu veux dire glisser? Oui, glisser. Elle va pouvoir glisser en liberté dans la nature. Et c'est une grande spécialiste de la glisse. Un nazik qui a du pif. Wouhou! Haha! J'adore la forêt tropicale de Bornéo. Regarde-moi sauter comme un singe. Wouhou! Ouais! Ça, c'est un saut digne des langures, pas vrai? Ouais! Regarde-moi! Wouhou! Je suis un macaque à queue de cochon! Minute, les chimpanzés. Combien d'espèces de singes vivent dans le coin? À part nous deux, il y a le septopithèque du Rubicon, le langure, de même que le nazik des îles Pagaie. Oh, Désolé! Hé, j'ai fait un disque à partir des poils trouvés l'autre jour. Cool. Si seulement on pouvait découvrir de quel animal il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Hein? Aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que l'aventure nous appelle, Chris! Partons à la poursuite du cri mystérieux. Tenez, voici les disques. Vous avez 2 mystères à résoudre. Une liane pour toi! Merci. Wouhou! Hé, hé! C'était le cri d'une grenouille, selon moi. Je dirais plutôt un singe. Moi, je crois que c'est un oiseau. Ça y est, on se rapproche du cri. Essayons la fonction de reconnaissance des cris. Pas de correspondance. Ce sera un nouvel animal pour notre base de données. Je crois que celui qui a poussé le cri se trouve quelque part par là. Allons-y. Oh, tu parles d'une surprise? Je n'arrive pas à y croire. Un nazik! On a découvert l'auteur du cri inconnu. Mystère résolu. Je savais que c'était un singe. Oui, tu avais raison. Jimmy, regarde un peu ce nez. Mais je savais pas qu'il avait un nez géant. Il a sans doute attrapé un gros rhume. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel singe puisse exister. Il n'a pas le rhume, Jimmy. Le nazik est le singe qui possède le plus gros nez. Il n'a pas l'air réel, mais il l'est. J'aimerais bien avoir un nez comme celui-là. C'est cool. Je sais comment t'appeler Gros Nez, en hommage à ton pif. La grande question est, à quoi lui sert ce nez énorme? Pourquoi est-ce qu'un singe aurait besoin d'un nez comme celui-là? Il y a une chose de sûre, ce n'est pas son nez qui va le ralentir. Il ne faut pas perdre ce nez de vue. Wouhou! Les naziks sont très à l'aise dans les arbres. À ce que je peux voir, il y a 8 singes dans cette troupe. Et Gros Nez est le seul mâle adulte. Tous les autres sont des femelles ou des bébés singes. Comme ce petit curieux. Hé, attends, Winner. Mais pas si vite, Gros Nez! Wouhou! Hop! Ouais! Haha,
Martin? Chris? Alors, ça te fait rigoler de nous voir tomber, gros nez. Je trouve que ce look vous va plutôt bien. Et grâce à vous, on sait maintenant que les mystérieux poils appartenaient aux Nazik. Oh, bonjour. On essaie de comprendre à quoi peut bien servir ce gros nez. Hein? Ah, salut, toi. Salut. Hey, Chris! Oui? On est devenu super populaire tout à coup. Les gars, vous avez découvert une des utilités de ce nez énorme. Ah ouais? Oui, les singes femelles adorent ça. Ah, tu as raison. Et dans la nature, bien des animaux ont des attributs qui prouvent aux autres qu'ils sont sains et forts. Exactement comme les cerfs et les orignaux, qui ont d'immenses bois pour prouver aux femelles qu'ils sont des champions. Tandis que chez les Nazik, c'est le nez qui importe. Donc plus le nez est gros et pendant, mieux c'est. J'en connais un qui n'est pas très content de voir qu'il y a 2 mâles de plus dans sa troupe. Je désactive mon costume. Oh oh, la boule endommagée. Vaut mieux qu'on dégage. Désolé, faut qu'on se sauve. Il faut que je trouve un moyen de désactiver les 2 costumes. Les gars viennent d'être bannis de la troupe. Donc il ne peut y avoir qu'un seul mâle dans chacune des troupes. Moi, je n'oserais pas me mesurer à gros nez. Hé, les garçons, revenez. Aviva va réparer vos costumes. On arrive, Coquille. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux le savoir? Regarde qui vient. Un gavial. Fouineur, non! Attention! Oh, ouais! Bravo! Tu lui as sauvé la vie. Tu es un héros. Quel sauvetage, gros nez. Hein? Oh non, gros nez, ça va? Le pauvre, il s'est fait mal. Je crois qu'il est sérieusement blessé. On doit le ramener au QG illico. Ils vont bien s'occuper de lui. Oh oh! Mais la troupe dépend de lui. Je sais, mais est-ce qu'on a le choix? Si Gros Nez s'en va, alors qui sera le seul mâle adulte au sein de la troupe? J'en ai aucune idée. Qui va protéger la troupe des prédateurs comme le gavial? J'en ai aucune idée. Qui donc va prendre la place de Gros Nez pendant son absence? J'ai une idée. Ah oui? Ce sera toi. Moi? C'est vrai que j'aime faire des singeries, mais de là à prendre sa place, je ne saurais pas du tout quoi faire, moi. Ah, mais la troupe compte sur toi. On va faire très vite. Accroche-toi, gros nez. Ah. Ok. Tout d'abord, je vais tenter de crier comme lui, pour prouver aux autres que je suis à la hauteur. C'était mon premier essai, et je vais m'améliorer. Enfin, j'espère. Je vous amène un Nazik blessé qui a besoin d'aide. Ah oui, lequel? Gros nez, voyons. Il a fait une mauvaise chute. Martin va surveiller la troupe jusqu'à ce que Gros nez aille mieux. On va s'occuper de toi, gros nez, sois sans crainte. On a même un arbre pour que tu te sentes chez toi. C'est un singe dont il faut prendre grand soin. Le Nazik est une des espèces de singes les plus menacées de la planète. On dit que leur habitat naturel subit d'importantes coupes. Les forêts tropicales humides où vivent les Nazik rapetissent d'année en année. Waouh, c'est pour ça qu'ils sont menacés. Et c'est pour ça qu'on doit protéger sa troupe. Ne t'en fais pas, Gros nez. On veille sur elle jusqu'à ce que tu sois sur pied. C'est ce
qui arrive quand la carte circuit est plongée dans la boue. Je l'ai remplacée, alors voilà, ton costume est comme neuf. Merci. Je dois retourner dans la forêt pour aider Martin à jouer son rôle de chef de troupe. On va tout faire pour que Gros Nez se remette rapidement. D'accord. Si vous le voulez bien, on va s'arrêter ici pour casser la croûte. Ok, les amis, venez vous servir. Non? Pas ça? Chris, tu es là? Je t'écoute, Martin. Je suis complètement dépassé. Tout le monde croit que je sais ce que je fais, mais c'est faux! Je me sens comme toi, mais je suis en amont avec une autre troupe. Lève les yeux. Ce mâle-là connaît bien son rôle. Je vais donc suivre son exemple. Génial. Alors je n'aurai qu'à l'imiter. Voyons, que fait-il en ce moment? Attends, mais où est-ce qu'il est passé? Ah! Je l'ai trouvé. Oh! Calme-toi, mon vieux! Il te provoque en duel. Tu dois défendre le territoire de Gros Nez, sinon d'autres singes vont vouloir mettre la main dessus. Je sais, mais il a l'air féroce. D'accord. Disons que je vais l'affronter pour Gros Nez. Ah, je brasse et je grimace. Et... je lance mon cri. Oh. Martin, tu dois lui faire peur. Je sais, mais je n'arrive pas à jouer de ce nez correctement. Ouais, ça t'apprendra. Ah, très bien joué, Martin. Mais il faudra que tu peaufines ton cri. J'en suis bien conscient. Souhaitons que Gros Nez reviendra bientôt. Époustouflant. Allez, fais-moi entendre ton cri, Gros Nez. Ah! Hé! On se calme! Je ne fais que passer, moi! C'est bien ce que je croyais. Son nez est en fait une caisse de résonance. Une caisse de quoi? Moi, j'appelle ça un nez tout court. C'est aussi une caisse de résonance. Regarde, quand je gratte la guitare comme ceci, le son produit par les cordes rebondit à l'intérieur de la guitare et c'est la raison pour laquelle il résonne autant. Le nez du Nazik fait la même chose. Quand Gros Nez pousse un cri, le son rebondit dans son nez, ainsi le cri résonne plus fort. C'est une autre raison pour laquelle son nez est si gros. Cool! J'ai quelque chose qui devrait l'aider à se remettre. C'est la sorte de feuille préférée du Nazik. Génial! Cette bête a des attributs qui n'ont pas fini de me surprendre. Quoi, il a une boule de bowling dans le ventre? Non, mais il a 4 estomacs. Les feuilles sont hyper difficiles à digérer. L'estomac du Nazik est donc divisé en 4 parties pour mieux assimiler les feuilles. Chaque partie décompose les feuilles un peu plus. Le singe peut ainsi manger n'importe quelle feuille sans craindre l'indigestion. Comment? 4 estomacs pleins de feuilles? Si j'avais 4 estomacs, il y en aurait un pour les hamburgers, un pour les bonbons, un pour les frites et un pour la pizza. Je comprends. Le mâle est comme un gardien qui protège la troupe. Chris, alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il veille sur sa troupe. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose leur a fait peur. Quoi? C'est toi qui me fais peur. Un léopard nébuleux. Tu as bien dit léopard nébuleux? Oui, ils pourchassent les Nazik. C'est un de leurs principaux prédateurs. Et devine quoi, Martin? D'autres bonnes nouvelles? Je crois que c'est ça ta fonction première. Tu dois surveiller la troupe. Les mâles doivent monter la garde pendant que tous les autres mangent. Utilise ton nez pour sonner l'alarme si tu vois un prédateur. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Quoi? Je n'ai toujours pas maîtrisé le cri d'alarme. Tu ferais bien de t'exercer, parce que le léopard nébuleux a disparu de ma vue. Je ne sais plus où il est. Ok. Sois sans crainte, Fouineur. Je surveille les lieux. Oh, si seulement le léopard était plus facile à repérer. Il se fond dans la nature grâce à son camouflage. Il peut être n'importe où dans cette forêt ombragée.
Vaut mieux que je m'exerce tout de suite à donner le signal d'alarme. Oh, les vrais malnaziques n'ont pas un cri d'alarme qui sonne comme un jouet en caoutchouc. Hein? Ah. Ah, 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 ah. Désolé, c'était une fausse alerte. Quoi? Le léopard était là, tout près. Phew. Ah, merci, Fouineur. C'est grâce à toi si j'ai réussi mon cri. Hein? Ce n'est que moi. Ah. Vite, il faut déplacer la troupe. Et aller où? Près de la rivière, c'est là qu'ils dorment. Toutes les autres troupes de nazis qui sont déjà installées. C'est l'endroit le plus sûr pour eux la nuit. Oh ouais, les amis! Tous à la rivière! Je passe devant pour guetter les prédateurs. Rien à signaler à l'horizon, Martin. Amène la troupe. Aïe! Oublie ce que j'ai dit. Un serpentaire machin avec des serres hyper acérées. Oui! Oh oh! Mais c'est un de nos prédateurs, ça! Tu permets que je t'emprunte ça, Fouineur? Ah, 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 ah! Hé, les amis! Suivez-moi! Ici, tout va bien, Martin. Aucun prédateur. Ouh! Drôle de liane. Oh! Oublie ce que j'ai dit. Il y a un python, au secours. Ah, ah, ah! On va tous vers la gauche! Il n'est pas question que ce python nous avale tout rond! On a hâte à la berge. Enfin arrivé! On vous a amené à bon port et toute la troupe est saine et sauve! Sauf qu'on y a mis toute la nuit. Oui, désolé, ça ne se reproduira plus. Maintenant, nous savons. Vous dormez près de la rivière pour empêcher les prédateurs comme les léopards et les serpents de vous attaquer par derrière. Alors, vous nous pardonnez? Oh oh! Il nous abandonne. Restez! Non, non, vous devez rester ici jusqu'au retour de Gros-Nez. Pitié! Donnez-nous une autre chance! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les singes se sont précipités à l'eau comme ça? Je ne sais pas, mais où qu'ils aillent, il n'est pas question qu'ils y aillent sans moi. Je vous en prie, revenez! Chris! Je n'arrive pas à y croire. Regarde ces nazis, ils nagent comme des pros. Et devine quoi? On a les mêmes pattes palmées. Un singe avec des pattes palmées. Les nazis sont plus à l'aise dans l'eau que n'importe quelle autre espèce de singe. Ça explique aussi pourquoi ils dorment près des cours d'eau. Ainsi, ils n'ont qu'à se jeter à l'eau pour échapper à leurs prédateurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont sauté. Il y a forcément une autre raison. Et je veux savoir laquelle. Minute, revenez! Oh oh, Martin! Un gavial! À ta gauche! Il y a des prédateurs dans cette rivière. Alors, s'ils ont sauté à l'eau, c'est forcément pour une raison très importante. On doit les aider à traverser. Plus vite! Allez, les amis, il faut y mettre toute votre énergie! Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Plus vite, Winner! Oh, ce n'est pas le moment de manquer mon coup! Ah, j'ai réussi! J'ai réussi mon cri! Accroche-toi, ce ne sera pas facile!
Où est-il? Allons, Chris, trouve-le. Je l'ai, crocodile. Et le gavial est un type de crocodile. Espérons que ça fonctionne. Activez costume multipouvoir. Un carnivore à la rescousse d'herbivores. Hé hé! Voilà un carnivore que je suis ravi de voir. Ça, c'est bien joué. Et bravo à toi, ton cri était parfait. Tu nous le refais? Mais avec plaisir. Ah, j'ai réussi. Me voilà enfin devenu un vrai de vrai nazik avec un cri redoutable. On arrive trop tard. Regarde, les singes sont partis. Oh non! On a laissé tomber la troupe. Gros Nez sera déçu de nous. On a perdu sa troupe. Salut les gars! Aviva, on a échoué. La troupe a perdu confiance en nous. Ils sont partis. Gros Nez va être tellement triste. Eh bien, il est plus heureux que vous ne le croyez. Hein? Gros nez! Il se sentait mieux, alors je l'ai ramené. Mais j'ai pris le mauvais chemin et je me suis retrouvée de l'autre côté de la rivière. C'est pour ça que tous les singes ont traversé la rivière. Ils ont entendu l'appel de Gros Nez. Tu maîtrises le cri mieux que quiconque. Et ça, ta troupe le sait. Mais tu as vu à quel point je me suis amélioré? J'ai même fait peur au gavial. Hein? Mission accomplie. On a veillé sur la troupe et on a ramené Gros Nez auprès des siens. Et on a découvert pourquoi les naziks avaient un si gros nez. Tu as été un excellent remplaçant, Martin. Merci. Je n'oublierai jamais combien le gros nez des naziks est utile et important. Non seulement c'est un symbole de beauté aux yeux des autres naziks, mais il leur permet de pousser leur puissant cri d'alarme que je maîtrise parfaitement maintenant. Je crois que n'importe quel nazik dirait qu'il n'existe pas de plus beau visage. Et n'importe quel frère Krat aussi.